Est-ce que les enfants de Côte d'Ivoire sont là? Est-ce que les enfants d'Afrique sont là? Chers frères et sœurs, avant qu'on ne parle de Gbagbo, il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle la pyramide du pouvoir. Et je dois vous expliquer qu'est-ce que c'est que la pyramide du pouvoir dans notre pays. La première des plaques, c'était les Blancs. Quand les Blancs sont descendus, les Noirs sont montés, ce sont les Houphouët-Boigny. Quand les Houphouët sont descendus, il y a un groupe qui est monté, ce sont les Bédiers, ce sont ce qu'on appelle les héritiers. Et dans les héritiers, il y a eu deux clans. Ceux qu'on voit qui ont les fusils, et puis ceux qui sont mélangés avec les fusils. Ceux-là, ce sont les héritiers. Et quand eux ils sont descendus, il y a ce qu'on appelle la classe peuple, comme disait Sékou Touré. La classe peuple, c'est celle qui est emmenée par Gbagbo Laurent. Et la classe peuple a pris le pouvoir. Et quand elle a pris le pouvoir, elle n'était pas prévue. Ça pétait. Et comme ça pétait, nous sommes dans les rues. Parce que nous sommes la classe peuple. C'est nous la classe peuple africaine. Ce n'est personne d'autre. Chers frères, vous devez comprendre une chose. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de langue nationale. Mais est-ce que vous avez pensé pourquoi? Au Togo, là, ils ont les langues. Les journaux parlés, là, c'est dans les langues. Au Sénégal, ils ont Wolof. Au Mali, ils ont Bambara. Au Bénin, ils ont Mina. Partout, ils ont une langue. Mais en Côte d'Ivoire, on a le français. Si on a ça, c'est parce que Paris dit, nous sommes les dom-toms. Mais comme nous, on n'est pas les dom-toms, c'est pour ça que nous sommes dehors. Nous sommes en train de mener la première résistance post-coloniale la plus longue. Depuis l'indépendance, c'est la première fois qu'ils ont affaire à un peuple qui leur dit, trop, c'est trop. C'est ça, trop là, c'est trop. Chers frères, pour ce qui concerne Gbagbo, je voudrais vous rassurer et vous dire que demain, à 16 h, ils n'ont pas trop le choix. Soit on infirme une partie des charges et puis on garde une petite partie, ça veut dire qu'on a gagné. Si on infirme une partie, qu'on garde une partie, c'est que tout là, ça ne vaut rien. Peu importe la décision qui va être prise par la CPI, vous devez la considérer comme une victoire parce que le président Gbagbo, il est sur le palier, il attend pour sortir. Il est sur le palier, il regarde tout le monde, il commence à dire aux gens, appelez-les pour leur dire que j'arrive. Gbagbo arrive. Gbagbo arrive. Je vais vous dire, il faut être serein. Gbagbo Laurent arrive. C'est une question de temps. Il faut laisser le fétichisme des dates. Il faut oublier les dates pour dire si c'est pas demain, c'est... Non, non, non. Gbagbo Laurent, il arrive. Il est sur le palier. Il attend. Il y a des gens qui ont les clés, ils vont ouvrir les portes, il va sortir. C'est pas lui qui va casser la porte pour sortir. C'est des gens. La manière dont ils l'ont amené, c'était un bandit. Mais quand tu dois sortir avec les honneurs. Donc, Gbagbo Laurent refuse tout deal. Ce n'est pas un dealer. Qui a gagné en Côte d'Ivoire? C'est ça qui fait que Gbagbo est encore à la haie. Parce qu'on demande à Gbagbo Laurent de laisser Ouattara gouverner qu'en 2015. Et lui, il n'a qu'à se calmer. Mais nous, on dit, si Gbagbo se calme, c'est qu'il nous a trahis. Parce qu'il a dit qu'il a gagné. Nous aussi, on dit ça. C'est pour ça qu'on est dehors. Il est victime de coup d'État. Il doit revenir à Abidjan, se mettre là où il était. C'est à partir de là qu'on parlera. Chers frères, je vais vous rassurer et vous dire que Gbagbo Laurent arrive. Amen. Dormez tranquille, soyez sereins. On va rentrer. Je vous remercie.